Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va entamer la case numéro 35. Voilà. On est presque à la fin. Vous avez bientôt fini avec moi. Alors, W. Oui. Je m'étais dit un barbecue, mais comme il travaille. Oui. Oui, effectivement. Un barbecue. Alors, le W, ben, je n'en ai qu'un. Hop, on va le poser là. Je pense pas que je vois ça autre part. Non, pas pour le moment. Donc voilà, je vais les remettre à leur place. Je vais faire les égales avec vous, puis je continue de mon côté et je vous reprends à la fin. Il fait plein soleil. Ça va être une belle journée. On est le combien, Pilou? Le 10. 9. 19. 19. Le 19. J'oublie. Le 19 juillet. Et pour vous, c'est le 15 août. C'est un jour férié. On sera rentré depuis hier. Et c'est l'anniversaire de Nora. Non, oui, oui, je dis bien Nora. Nora, rien. De Nora qui a 1 an. Alors, Nora, ma chérie, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nora. Joyeux anniversaire. Bravo, ma chérie. Et comme c'est un jour férié, papa doit être à la maison pour fêter tes 1 an. Oh, tu as de la chance. Chaque année, tu auras ta maman et ton papa près de toi pour le jour de ton anniversaire. Je ne sais pas comment les choses vont s'imbriquer cette année-ci, vu que ce sera le lendemain de notre retour. Mais il est possible qu'on soit près de toi aussi. Tout compte fait. Ça, l'avenir nous le dira. 1 an, mon Dieu, que ça passe vite. Ouais. Et elle se met debout toute seule. Donc, elle aura mis 11 mois. 11 mois, elle se met debout toute seule. C'est bien. C'est tout. Elle est belle comme un cœur. Elle est toujours souriante. Elle a des grands yeux bleus. Elle est magnifique, ma petite fille. Enfin, tous mes petits-enfants sont beaux. Je dois avouer que j'ai une chance de fou. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va souper? Alors, comme d'habitude, ça foisonne d'idées dans ma tête quand il s'agit du souper. Oh mon Dieu! Mais il donne son avis, chérie. On t'en fout, toi, tu. Tant qu'il n'y a pas de tomates cerises.
Il donne son avis. Qu'est-ce que tu veux souper, Major? Prendre la crèche. Je vais aller voir. En fait, pour tout vous dire, Major, elle a vu Pilou manger. Et là, du coup, il dit, et moi? Oui. Et moi? Parce qu'évidemment, il n'a pas assez à manger, ce pauvre petit. Tu vas devenir obèse. Alors, quand Pilou lui dit non, du coup, il vient chez moi. Et vu que je ne le regarde pas, puisque je suis occupée à faire mes petits égales, en peu de temps, il va commencer à me pousser pour dire, t'as pas vu que j'étais là? Ah non, il va se coucher. Rien pour me faire mentir, il va se coucher. C'est très bien. Il se dit, bon, ben tant pis. J'aurais essayé. Il ne tente rien à rien, de toute façon. Alors, oui, je suis lente parce que j'ai de nouveau passé une nuit horrible. Et que je viens de me réveiller. Je ne vous dirai pas l'heure qu'il est, c'est indécent. Il me faut du temps quand je me réveille, mais je voudrais avoir fini ce DP aujourd'hui. Oula. Tu as fait tout ça aujourd'hui? Mais je crois pas que j'y arriverai. Je crois pas. Je doute. C'est beau, hein, la confiance. Voilà, je continue toute seule et je vous reprends après. À tantôt. Voilà, bon, on va terminer ensemble. Bon, il ne reste pas grand-chose. J'étais occupée à regarder. Évidemment, je vous donne mon avis sur l'actualité avec près d'un mois de retard. Attends, qu'est-ce que j'ai pris mon truc là. Avec près d'un mois de retard, mais les manifestations anti-vax en France, bon, chacun a le droit à manifester, ça c'est la liberté de chacun, mais honnêtement, quand je vois que des personnes se sont attaquées à des centres de vaccination, je trouve ça mais immonde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est immonde. Il y a des gens qui attendent leur vaccination, qui espèrent leur vaccination. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, c'est votre choix. Mais à tout choix, il y a des conséquences. Il faut assumer les conséquences de vos choix. Puis c'est tout. C'est un peu facile. Hein. Je ne veux pas me faire vacciner, mais je ne veux pas non plus subir les contraintes que mon choix me pose. Mais dans la vie, tout est fait de choix et de contraintes. C'est la vie qui est faite comme ça. C'est un peu facile. Alors, les vaccinés peuvent aussi descendre dans la rue en disant c'est notre choix de pouvoir aller dans les restaurants, dans les transports, dans les salles de théâtre, de cinéma, en toute quiétude parce qu'on est vacciné et qu'on n'a pas envie, parce que vous êtes vacciné, vous n'êtes pas à 100%, allez, vous pouvez faire quand même le Covid, on est d'accord. Bon, ce ne sera pas grave, mais par contre, vous serez transmetteur. Vous serez cas contact, donc vous devrez rester à la maison. On a fait en sorte d'éviter d'éviter qu'on en arrive encore à ce genre de confinement, etc. Et parce que des personnes n'ont pas envie de se faire vacciner, ils estiment que tout le monde devra vivre la même chose. Le reconfinement, le confinement si vous êtes cas contact, mais où va le monde, quoi? La liberté des uns s'arrête où commencent celle des autres. Hein. Je suis vraiment désolée, mais... Encore une fois, dire, écoutez, moi, je ne veux pas me faire vacciner. Ok, ben, c'est votre choix. Moi, je n'ai pas à critiquer les gens. Chacun fait son choix selon ses raisons propres. On n'est pas là pour juger, on ne sait pas. Maintenant, dire qu'ils n'ont pas assez d'informations,
Ben, il faudrait peut-être arrêter de n'utiliser que les réseaux sociaux pour s'informer et de temps en temps reprendre la bonne habitude de regarder un journal parlé ou de regarder une chaîne comme LCI. Il suffit de la regarder pendant 2 heures et vous aurez vos réponses, hein, parce que ça revient sans arrêt. Il y a les professeurs de médecine qui sont là pour vous expliquer, pour vous rassurer. Dire à l'heure actuelle, je n'ai pas assez d'informations, faut arrêter de déconner quand même. Honnêtement, faut arrêter de déconner. C'est de la mauvaise volonté, point barre. Moi, je sais que tous mes enfants sont vaccinés. S'il y en avait un d'entre eux, quand je parle de mes enfants, je parle oui, de mes enfants et de mes beaux-enfants, hein, de mes belles-filles. Sont vaccinés, voilà, mais il y en aurait un dans l'eau qui dirait, écoute, moi je suis tout à fait contre la vaccination pour raison X, Y ou Z. Ben, je respecte ton choix, tu respectes le mien. J'espère qu'on n'aurait pas de dispute, de discussion. Maintenant, si elle me dit ou il me dit ouais, c'est dégueulasse parce que je ne suis pas vaccinée, je n'ai pas le droit d'aller au cinéma, ben, je dirais, écoute, tu as fait tes choix, on respecte tes choix, mais tu dois subir les conséquences de tes choix. Comme nous, on a fait le choix de se faire vacciner, on a fait le choix d'avoir ou pas, parce que c'était quand même... enfin, pour moi, je sais qu'à la première dose, j'ai été malade comme un chien pendant 24 heures, mais c'était mon choix de prendre le risque d'être malade comme un chien pendant 24 heures. On était avertis que ça pouvait arriver. Pilou a fait le même vaccin que moi, il n'a eu aucune réaction. Moi, j'ai eu des réactions. Alors, oui, mais on n'a pas de recul. Mais le vaccin, enfin, en général, les problèmes qu'il y a, c'est pas avec les vaccins, c'est avec les médicaments. Et les médicaments, c'est parce que vous les prenez plusieurs fois. La pilule, vous pouvez, à chaque fois que vous prenez la pilule, vous avez un risque de thrombose. Voilà, prenez votre pilule. Je veux dire, le paracétamol, c'est pareil. Donc, c'est juste être contrariant. Je ne veux pas parce que il faut le faire. Donc, on se fout du variant, on se fout du risque de reconfinement, on se fout de toutes les faillites que ça va amener, parce que là, les commerçants, ils vont pas se relever s'il y a un nouveau confinement. Ah, moi, je sais que la patronne de Pilou, l'hôtel, elle peut fermer juste ses portes, quoi, hein. Elle s'en sort pas encore, tout à fait. Elle a juste le bout du nez qui respire encore un petit peu, tout le reste, elle est sous eau. Si vous reconfinez, c'est fini pour elle. Et pour des gens qui décident de ne pas se vacciner et ne pas se confiner quand il le faut, c'est d'un égoïsme, mais c'est incroyable, quoi. Parce que si demain, j'ai le variant Delta, parce que bon, le vaccin, il n'est pas à 100%, on le sait, on a pris ce risque, mais si demain j'ai le variant Delta, je me confinerai pendant 10 jours pour ne pas infecter d'autres personnes. Enfin, c'est du civisme. Ça fait penser à... Je me suis toujours posé la question, pendant la guerre, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, c'est pas la guerre, hein, ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais été un mouton qui suit le mouvement, donc j'aurais été collabo? Est-ce que j'aurais le courage d'être contre et donc d'être dans la résistance? Ou est-ce que j'aurais fait profil bas pour qu'on ne me voit pas? Ben, je trouve que si on prend ce virus comme un ennemi, on est dans la résistance en se faisant vacciner.
on résiste à ce virus. On l'empêche de prendre des proportions, de se développer, de faire de nouveaux variants. Peut-être que l'un des nombreux variants va devenir plus mortel que les autres. Peut-être que l'un des variants, parce que pour l'instant, ils disent, oui, c'est beaucoup les jeunes et les jeunes ne font pas de forme grave. Et heureusement, mais qui dit qu'un autre variant ne va pas s'adapter pour pouvoir justement profiter de s'attaquer aux jeunes et de devenir plus mortel. On n'en sait rien. On aura tout vécu avec ce virus. On ne sait pas. En plus, il y a plein de jeunes qui ont envie de se faire vacciner. Donc, s'attaquer au centre de vaccination, c'est honteux. Honteux. Voilà, je termine cette case numéro 35 sur ces belles paroles. Mais vous savez bien que quand je pense quelque chose, je le dis. C'est un peu dans ma nature. Et je vous dis à demain. Gros bisous.